La télé-réalité nous cache parfois la réalité. L'équipe Nasdaq partage avec honnêteté leur vie quotidienne, pleine de succès, de désaccords et de surprises. Malgré les conflits et les excès de certains, leur unité reste le fondement de leur chemin. Chaque jour, ils montrent leur vie avec une sincérité qui plaît et divise. Entre rires, disputes et rebondissements, leurs histoires captivent une communauté fidèle. Et pour plus de détails, on va écouter et regarder cette story. Salam alaikum mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui je tenais à prendre la parole par rapport à Nasser. C'est que en fait il y a énormément de personnes qui reprochent à Nasser de garder Assia. Donc je vais vous faire comprendre pourquoi Nasser garde Assia et peut-être que ça va vous éclairer plus. En gros, j'attendais que la voiture elle passe. En gros Nasser il garde Assia parce que oubliez pas que c'est Nasser, genre il l'a fait péter. Et d'un côté, genre Nasser il se dit quoi? C'est lui qui a fait c'est lui qui l'a rendu. Le fait de l'avoir fait connaître en France, ça l'a mis encore plus en insécurité. Parce que pourquoi? Parce que maintenant elle sort, elle peut se faire manipuler, elle peut se faire engrainer dans des mauvaises choses, dans des mauvais trucs, dans des mauvais bails. Bon bref, nous et vous-même, on se connaît. Vous avez vu tout ce qui s'est passé quand elle était sans Nasser. Et en gros, lui, il se remet cette responsabilité à lui-même. Il se sent mal intérieurement. Et le Coran, c'est mauvais de l'attaquer lui. Voilà, je sais même pas comment vous faites juste pour un tout petit peu même l'attaquer des fois. Le Coran, ce mec, Starfallah, comment c'est un bon. Voilà, c'est mon daron, c'est mon papa, voilà. Je l'aime trop, Nasser, voilà. Vous savez pas comment il est. Vous le connaissez pas. Il y en a pas des milliers comme lui que j'ai trouvé sur terre, voilà. Starfallah, mais le Coran, vous regrettez vos paroles quand vous parlez mal à Nasser. Et moi j'ai une question. Quand tu vois mes dernières performances, tu vois un gars perturbé? Bah l'équipe, j'ai pas snappé parce que ce matin j'avais tard, une de rendez-vous. Là les gars, je vais aller chercher un patron. Au moins vous savez, on fait les choses bien. Bon, vous allez être avec moi. Juste pour vous dire les frères, pas plus comme ça. Même moi, là je vais aller chercher un patron. Vas-y l'équipe, vous allez être avec moi durant la demi-journée. Balance avant quand la caravane passe. Je crois pas que tu tombes si tu crois que je braque. La dernière fois, ils avaient cassé ma voiture et j'étais très énervé. Je les ai insultés en story et je les ai affichés. Donc tiens 300 € pour toi et tiens 300 € pour toi. Parce que regardez, c'est bon. Et aussi excusez-moi de vous avoir insulté de Belédar. Parce que les brothers, j'insulte les personnes, vous savez de qui. Je manque de respect à beaucoup d'influenceurs qui font des contenus en mode où ils éteignent les gens, etc. C'est quelque chose que je n'aime pas. Donc j'ai pas à faire ça. Wallah, je voulais m'excuser envers la communauté et envers les blédards, enfin les blédards, vers les refs qui ne sont pas, voilà, qui n'ont pas de papier, parce que ça ne se fait pas, tout simplement. Les gars, je suis allé prendre mon chien et vous savez très bien qu'il est raciste. On va aller chercher des rebeux. On va aller faire un petit goûter. Allez. Je t'arrive pas à ouvrir la porte. Taïdan, prends l'arabe là-bas. Allez, prends l'arabe. Alors, vous avez khaf ou vous n'avez pas khaf? Tu veux faire quoi? Tu vas où toi? Tu vas où? Taïdan. Taïdan. Viens ici, viens. Qu'est-ce que tu fais toi là-haut? Taïdan, viens là-haut, viens. Monte là-haut, monte, va le chercher.
Franchement, ce soir, tout se passait bien. Mais il y a toujours une personne qui veut être au centre des attentions. Cette fille-là qui a décidé aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi, de montrer une partie de son corps. C'est personne l'a vu venir pour niquer nos vies, quoi. On lui dit, il y a des... On est sur les lives, hein. Mais je vous jure que... Oh, je suis en train de trembler, mais personne n'a vu. En gros, là, il y a Sohan, là, il y a Asia. Asia. Je touche les billets comme si c'était un cul, frérot. Moi aussi, j'ai des souvenirs. Con, lui. Non, je crois pas. Je touche les billets comme si c'était un cul, frérot. Moi aussi, j'ai des... Je crois pas. Je touche les billets. Celui qui me dit Bader, c'est du blabla. Personne l'a vu venir. C'est nous les grosses merdes de laisser de la chance à des personnes comme elle. À la fin, je suis en train de paranoïer. Je me dis, c'est quelqu'un, il a envoyé chez nous, ici, pour niquer nos vies, quoi. On lui dit, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des enfants qui nous regardent. Mais c'est quoi ça? Mais vas-y, c'est quoi ta réponse? Voilà, elles sont... Ah, c'est maintenant qu'il se rend compte qu'il a des enfants, tu sais, qu'il regarde ses stories. Je l'ai capté. Genre, y a rien qui va. Genre, y a vraiment rien qui va. T'es menteur, on en a vu. Acteur, on en a vu. Mais lui, c'est le meilleur. Voilà. POV, un DDG dans une location. 2 minutes. Il a pas perdu de temps. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, tu arrives à Dubaï, t'as vu la moula que tu m'as vu? Vas-y, je sais pas ce que tu va, attends 2 secondes. Ouais, Inès. Ouais, attends 2 secondes à mon rêve. Mais t'as pas le permis. Arrête de me faire honte, je suis au téléphone avec des Tu n'as pas le permis. Inès, raccroche. Inès, c'est pas vrai, j'ai le permis. Ah, je viens de chercher des 100 bahts chez toi dans 10 minutes. Vas-y, c'est bon, je m'en fous. Ah, Carla. Je m'en fous. Allez, donne. Donne-moi. Je suis une moula. Ah, je te fais honte. Je te fais honte. En France, je suis un BMW pied, mon ref. Vas-y, monte, s'il te plaît. Oh. H, le bâtard. Elle est pas là, elle est Ayana. Connais bien le cours du calibre. Tu m'as dit bonjour comment là? Salam alaikum. En fait les gars, j'ai compris sa technique. Comme il sait qu'il y a beaucoup d'arabes, sa commercialisation, c'est de dire salam alaikum au moment où il achète son parfum. Moi je suis maghrébin. Tu es maghrébin? Le père à mon frère c'était maghrébin. Bah attends, regarde, tu m'as dit salam alaikum. Ah ben moi alaikum salam, mais je veux pas le parfum. Mais tant pis, la prochaine fois. Voilà, la prochaine fois. C'est bon mon frère. Ciao Isaac. Ciao mon Quand j'étais petit, ils m'ont tous dit des clés. Très la quicheta, pour la quicheta. On va rester bloqué. Très la quicheta, pour la quicheta. On va rester bloqué. Bonjour. Bonsoir. Voilà, mais dis-toi, tu sais que j'avais vraiment peur. De quoi? De la vie là. Non, raconte-moi ce que t'es en train de me raconter là. Non, en gros, ouais. genre ici il fait pas beau. Ah, okay. On est à Marseille, c'est ça qui est chiant. Par là qu'aujourd'hui c'est hyper soleil. Aujourd'hui là? Hyper soleil. Ici? Hyper solaire. Je dormais. Tu dormais? Avec qui? C'est le mec qui veut foutre la merde pour rien. Seul. Bah, j'en profite, pardon. Désolé. Et le naturel revient au galop. Je te touche, je fais pas exprès. Jamais de la vie. Mais j'ai pas fait exprès. C'est... Bref, voilà, je suis juste venu pour m'excuser. Tout ça. Excuse, accepter, je m'excuse. Et tu m'as fait de la peine, voilà. Pour tout le mal que je t'ai fait. Pour tout quoi? Pour tout le mal que j'ai pu te faire. Moi, je t'excuse pas. La vérité. Mon gueule. Et j'ai une question en vrai de vrai. Dis-moi. Voilà, sincèrement. Ouais, voilà, c'est T'as dit voilà. Oui. T'es jalouse. De qui? Pourquoi t'es C'est bégayé? pas, je suis jalouse, ça me dérange. Hein? Ouais, ça me dérange. T'es jalouse? Mais je te souhaite tout le bonheur du T'es jalouse, oui ou non? J'aime pas que... T'es jalouse, oui ou non? Non, je suis pas jalouse.
Non, pourquoi je fais ça? Non, là tu mens. Là tu fais exprès. Non, mais là tu fais exprès. Je me cache. Oui, mais tu sais ce que je fais, c'est un bâtard, moi. Hein? Wesh. Avec ma blouse déjà? Je peux rentrer? Oui. Ouais. Je tenais juste à m'excuser et t'avoir insulté de tout le temps. Plein de trucs t'as dit. C'est pas grave, voilà. Hein? On retient que le bon. Voilà. Ça retient que le bon. Ah, voilà. Alhamdoulilah. Non, voilà, je t'en veux pas. J'ai vu ta vidéo, ça m'a fait prendre conscience un peu. Même si je suis un petit gamin comme tu sais. Non, voilà, non. Voilà, les hommes. Les hommes, c'est ma phrase. Ouais, mais comme c'est ta phrase, elle va bien. Non, de vrai, vous êtes mignons, de soit juste évite de mettre des affiches dans le salon et ça ira bien, tu vois. Faites votre truc. Non, voilà, faites votre truc. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Voilà, de tout mon cœur. J'espère que. Putain, va ton snap. S'il te plaît, qu'est-ce que ça? C'est fou, mais quoi. ça se trouve, je pars. Tout ça parce que. Frère, t'as pas su parler français. Comment ça? Je sais pas, tu pouvais lui dire de ne pas venir. Soit t'as voulu qu'il vienne. Bah ouais, totalement. Et donc tu m'as juste fait ça. On peut rester wesh, on est amis, non? Mais c'est ami. On est juste amis. Que fais-tu? On est amis, non? Ouais. Comment ça, que fais-tu? T'as dormi à côté de moi, tu me dis que fais-tu? Mais est-ce que tu m'as touché dans la nuit? Ben ouais. Ah Tu mens? Non, je mens pas. Comment ça? Je mens pas. Bah, t'es en train de dire quoi là? Ah, on m'a rien fait, non. Non mais attends, mais tu m'as touché? Ben oui. Regarde, je te touche la cuisse. Il dit avec ta main, j'ai juste posé ma jambe. Ouais. Ben dans la nuit, j'ai juste posé ma tête sur ton torse. Nous deux c'est pas banal. Elle me donne malade, je suis un grand malade que j'aime que mes camarades. Si tu viens, tu vas suivre le plan à la lettre, tu vas aller en Grèce. Tête, il faut que je goûte ton corps pour ne plus être en voûte une sorte. Mais regarde, c'est moi et toi on parle. Pourquoi tu ramènes? Pourquoi tu me traites de tout? Allez, non, mais tu l'as très bien. Pourquoi tu traites de ma. S'il vous plaît. Chut là. Oui. Ça va? Voilà, genre ça, là je vous l'ai montré en plein jour, enfin en pleine nuit, hier. Mais là c'est en pleine journée. Et encore. Putain, c'est incroyable. J'aime trop. Et c'est que le début. C'est que le début. Waouh. Putain. En vrai de vrai, je sais pas si je prends ça ou ça. Mais vu que j'ai un rendez-vous tout à l'heure, donc je vais prendre ça. Elle est remplie, c'est full dedans. Pas de hops, laisse ça. On a fait tour de la ville en deux temps. On a fait tour de la ville en deux temps. Finir rempli de talent. Les années que je m'adonne. Elle est remplie, c'est full dedans. Faut Eh, juste le paysage. J'avais écrit la petite naine là-bas, la petite naine. C'est incroyable, là j'aime trop. Putain, même les humains, je suis content de les voir ici. Alors que je les connais pas. Hein. Ah, je les connais pas, même les humains de derrière. Oh putain. Et ah oui, du coup on y va. Mes snaps sont grave aléatoires. Mais du coup on y va au shopping, faire du shopping. Et puis voilà. Et après on rentre, tout simplement. Et c'est des faux gabons. Là il y a Sohan, là il y a Asia.
wesh, il y a une embrouille là et tout. Et moi, c'est pas ça qui me fait choquer. C'est la petite vieille qui est en face de moi. Et elle est en train de filmer l'action. En mode, elle travaille pour BFM. Rien, elle me fait d'hack. En fait, je vous explique simplement. En fait, c'est un mec, entre guillemets, les poteaux, ils voulaient pas le laisser prendre l'avion. Du coup, il a loupé son avion, ils lui disent de reprendre un autre avion. Et moi, ce qui me tue, c'est que la petite vieille en face, elle commente tout en filmant. Et ça me fait d'hack, c'est mort. Mais ça sera un peu long. Moi, j'étais en couple pendant 7 ans avec une femme qui m'a tout donné. Elle m'a donné son amour, mais elle n'a jamais donné à personne. Ça veut dire que moi et elle, on vivait notre belle vie. Mais un jour ou l'autre, ma tête elle a tourné, j'ai vu des belles. Donc j'ai essayé avec plusieurs filles de me remettre en couple, de refaire des choses sérieuses, d'avoir une vie familiale, de créer une famille, de créer un vrai truc, d'amener l'argent à la maison, nourrir ma famille, amener ma femme de partout. Mais à chaque fois que je tombe sur une femme, soit elle est là pour mon autorité, soit elle est là pour mes vues, soit elle est là pour mon argent. J'arrive plus. J'aimerais trouver la femme idéale, mais ça va être compliqué. Ça veut dire que maintenant, je vais plus faire le con comme toujours. Ça veut dire que la prochaine, je vais tester pendant des mois et des mois et des mois avant de la présenter à qui que ce soit ou de l'amener chez mes frères ou chez ma mère. Je vais trop vite. Mon problème, c'est que je vais trop vite. L'amitié sincère et le respect de la pudeur dans la communauté. L'amitié sincère est un trésor rare et précieux, une lumière qui éclaire nos vies et nous aide à avancer malgré les obstacles. Elle repose sur des valeurs fondamentales telles que la confiance, la loyauté, le respect et la bienveillance. Dans un monde où les relations peuvent parfois être superficielles ou intéressées, cultiver une amitié sincère est un véritable art qui demande du temps et de l'investissement. L'amitié sincère, un lien inestimable. L'amitié sincère se construit avec le temps et repose sur une compréhension mutuelle. Ce type d'amitié ne connaît pas la jalousie, la trahison ou l'égoïsme. Au contraire, elle est fondée sur l'authenticité et la générosité. Un véritable ami est celui qui est présent dans les moments de joie comme dans les périodes difficiles, qui offre un soutien sans attendre de retour et qui sait écouter sans juger. Dans une relation sincère, il n'y a pas de place pour les masques ni les faux-semblants. On peut être soi-même, exprimer ses émotions sans crainte d'être critiqué ou rejeté. L'amitié sincère apporte une paix intérieure, un sentiment de sécurité et une complicité précieuse qui rend la vie plus belle. Le respect de la communauté, un pilier du vivre ensemble. Dans une société, le respect est essentiel pour assurer une coexistence harmonieuse. Il ne s'agit pas seulement de tolérer les autres, mais de les considérer avec bienveillance et compréhension. Une communauté forte repose sur des valeurs communes telles que la solidarité, l'entraide et l'acceptation des différences. Le respect envers la communauté se manifeste par nos paroles, nos gestes et nos attitudes. Il passe par l'écoute des autres, la reconnaissance de leurs opinions et la prise en compte de leurs besoins. Dans un monde où les réseaux sociaux ont parfois exacerbé l'irrespect et l'agressivité, il est primordial de promouvoir des échanges courtois et empreints d'humanité. Chaque individu a un rôle à jouer dans le maintien de l'harmonie au sein de la communauté. Respecter les règles de vie commune, s'impliquer dans des actions positives et veiller à préserver un climat de bienveillance sont autant de gestes simples qui renforcent les liens sociaux et favorisent un environnement serein et agréable. La pudeur, une valeur qui protège et élève. La pudeur est souvent associée à la discrétion et à la retenue, tant dans le langage que dans l'attitude. Elle ne doit pas être perçue comme une contrainte, mais plutôt comme une manière d'exprimer du respect envers soi-même et envers les autres. Dans les relations humaines, la pudeur permet de préserver une certaine dignité et d'établir des limites saines. Elle favorise la sincérité sans pour autant tomber dans l'excès de familiarité ou l'indiscrétion. Savoir se comporter avec retenue et respecter l'intimité des autres est une marque de sagesse et de maturité. Dans une communauté, la pudeur joue un rôle essentiel dans la préservation des bonnes mœurs et du respect mutuel. Elle permet d'éviter les comportements déplacés et favorise une atmosphère empreinte de respect et de dignité. Adopter une attitude pudique, c'est reconnaître que chaque individu mérite d'être respecté dans son intégrité, tant physique que. L'amitié sincère, le respect envers la communauté et la pudeur sont trois valeurs fondamentales qui façonnent une société équilibrée et harmonieuse. Cultiver des amitiés basées sur l'authenticité et la bienveillance,
respecter les membres de notre communauté et adopter une attitude empreinte de pudeur sont autant de moyens de contribuer à un monde meilleur. En agissant avec sincérité, respect et retenue, nous créons un environnement où chacun se sent écouté, compris et valorisé. Ces valeurs ne sont pas de simples principes, mais des piliers qui guident nos actions et renforcent les liens humains. En les mettant en pratique au quotidien, nous œuvrons pour un avenir plus serein et plus respectueux des autres.